Bonjour tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Aujourd'hui on va faire un petit quelque chose un peu différent. Regardez cet arbre magistral qui est grand, il doit faire une quinzaine de mètres de hauteur. À la base son tronc fait facilement 1,20 m de diamètre. Un petit rayon de soleil, il y a un peu de vent, on est sur de l'autre côté de la Nuéjole, on a les reliefs en face de nous. Et en fait, pourquoi je vous ai montré un frêne? Parce que là, tout de suite, vous avez Jean-Louis, mon fidèle compagnon sur les reportages. Et là, Jean-Louis, tout de suite, on va fabriquer quoi? Un sifflet. Un sifflet, mais alors c'est original ça. Pourquoi on prend un frêne pour faire un sifflet? Je pense qu'il n'y a que ce bois qui arrive à décoller la peau du tronc. Les autres, ça ne marche pas avec les autres bois. Et en plus, il faut attendre, il y a un moment spécifique dans l'année, hein, c'est ça? Il y a une question de sève. Hein. Il y a de la sève et presque des feuilles. D'accord. Donc on arrive à la fin mai, à fin avril, début mai, ça marche. D'accord. Bah écoute, tu vas nous montrer ça. Je vous avoue que j'avais vu... Ah mince, j'ai oublié dans la voiture comme on andouille. Parce que, bon bref, il y avait des sifflets qui étaient déjà tout faits. Mais là, on va en fabriquer un. Alors, attends, bouge pas. Donc là, tu as coupé une petite branche de frêne. Une branche de frêne, oui. Il y a un endroit spécifique pour la couper? Non, mais enfin, il faut pas qu'il y ait trop de nœuds, quoi. Il faut qu'elle soit fine. D'accord. Tu nous expliques en même temps, là, du coup, ce que tu fais. Je la coupe comme ça. Et remarquez qu'à l'intérieur, il y a la moelle. Je pense qu'on dit comme ça, hein, comme un os. Et après, je le creuserai. Alors on a un petit peu de parasitage, hein. C'est dû à la connexion internet qui n'est pas forcément dans un endroit au top. Donc là, Jean-Louis est en train de nous fabriquer un sifflet. Donc ça va être le bec du sifflet, hein, l'endroit où on siffle, hein, c'est ça hein. Après, je fais une encoche pour faire rentrer l'air ou la faire sortir, comme on veut, je sais pas. Bah, c'est la faire sortir en fait, hein. On souffle sur le côté qui est vers nous. Et puis voilà, tout simplement, l'air va transiter dedans. Alors l'astuce là, c'est donc de faire une entaille et ensuite, parce que j'ai vu Jean-Louis m'a montré comment on faisait ces sifflets, je trouve ça magique cette transmission comme ça du savoir. Et là, vous avez vu, il va entourer. Je vais faire le tour de la branche avec mon couteau. Je fais une petite raie qui délimite l'écorce et après je la tape avec mon couteau. Je tape la branche que sur la partie que je veux décoller. Il faut un moment. Hein. Est-ce que tu peux te mettre pour une question d'esthétique visuelle, voilà. Comme ça c'est plus joli. Regardez, je vous montre, on est quand même dans un décor qui est vraiment sympathique en Lozère. On a le temps qui se couvre un peu. Je crois qu'on nous a dit qu'il allait pleuvoir un peu la semaine prochaine, mais on en profite d'être dehors. Et je tape jusqu'à quand la sève ressorte par le bord là, que j'ai fait par cette encoche. Sinon ça marche pas. D'où l'intérêt de choisir le moment où on sélectionne sa branche. Et au moment de l'année, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment de l'année. Hein. C'est le moment où la sève monte. Alors on a Nadine qui est présente avec nous là à l'antenne. Vous êtes 44 personnes présentes. Bonjour à tout le monde. Donc on est bien sur votre petite chaîne KWZ TV Lozère, la petite chaîne 100% lozérienne, et on est en train de fabriquer un sifflet. Alors il en a déjà fait plein pour tous les enfants du village, Jean-Louis, parce que Jean-Louis au Grand Quart, il fait beaucoup de choses pour tout le monde. Et là, je lui ai dit, mais attends, il faut absolument qu'on vienne te filmer quand tu fabriques ce sifflet. Alors là, il faut taper quand même assez longuement. Alors c'est pas très long, hein, c'est encore peut-être 1 ou 2 minutes. Ouais, il est un peu gros. Ouais. Et donc l'idée là, c'était donc justement de taper sur cette partie qui doit être décollée. En fait, l'idée c'est de décoller l'écorce, voilà, décoller un peu l'écorce, et en fait pour faire coulisser ce morceau d'écorce. Alors si ça marche pas, je vous avoue qu'on a déjà avancé cette étape parce que c'était un peu compliqué aujourd'hui pour trouver des morceaux de bois compatibles. Mais normalement ça devrait. Alors on est censé voir de la sève sortir un petit peu, hein, c'est ça hein? Oui.
Oui, oui, mais là, elle sort pas trop, quoi. Bah, tu sais ce qu'on fait? On va tricher un peu, Jean-Louis. On va prendre l'autre. Je vais voir. Je plante mon couteau là. Ça y est, ça a marché. Voilà. L'enveloppe, c'est défaite. Tu peux la remettre juste une fois pour qu'on voit Oui. un petit peu. Donc là, tu as tapoté pour que l'écorce se détache. Voilà. Donc ça a marché sans trucage, c'est bien. Donc du coup, et du coup, la suite de l'ouvrage. Voilà. Alors là, je l'enlève. Je la pose là. Je reprends mon couteau. Et je m'appuie parce Alors que... attends, parce que attends, parce que du coup, je vois pas trop avec la main. J'essaie de me positionner pour que tout le monde voit. Attends, parce qu'il y a... Attendez, attends Jean-Louis, une seconde. Excusez-moi, j'essaye de caler. Parce qu'il y a des fils un peu partout, hein. Ça se fait pas comme ça tout seul, sauf que je vois pas trop l'image, j'espère que c'est net. C'est ma main qui te gêne. Bah écoute, vas-y, il faut quand même que tu fasses ce qu'il faut, hein. Alors tu fais quoi? Raconte-nous. Alors là, j'agrandis l'encoche que j'avais faite déjà en premier. Je creuse dans le bois. Et je recommence ici. Alors moi ça, on me l'a appris comme ça, peut-être il y a d'autres tactiques pour le faire, mais moi je ne les connais pas. Et je soulève une partie du bois que j'enlève, que je supprime. Alors vous imaginez bien sûr les enfants, et moi d'ailleurs le premier, hein, les yeux grands écarquillés en train de regarder comment on fait Jean-Louis. Du coup je dis rien, d'habitude je parle tout le temps, mais là je dis rien du tout. C'est juste trop joli, c'est vraiment typiquement des choses qu'on transmet. Hein. Oui, bah oui. Non, ça il faut que ça soit les adultes qui fabriquent. Oui, c'est dangereux, il faut avoir des couteaux qui coupent. Et là on a presque fini hein, le sifflet, on est presque au bout là. Hein. Attention, le vent va faire partir le petit boulin. Alors cet hiver, Jean-Louis a fabriqué une luge pour ses petits-enfants. C'était trop joli les luges à l'ancienne, parce qu'il adore travailler le bois, Jean-Louis. Donc là on arrive où? Tu cherches quel objectif là maintenant? T'es presque fini là je crois. Hein. Là il est presque fini, alors je vais... Voilà, je vais enlever une partie de là jusqu'au bout pour faire rentrer l'air. Voilà, il a fait un petit méplat sur le dessus. Je sais pas si c'est trop visible parce que nous on a le soleil là qui tape sur l'écran, donc je vois pas forcément très bien, mais je crois que vous y êtes. Voilà, il fait un petit plat sur le dessus, qui est l'endroit, donc on va remettre le entre guillemets capuchon qu'il a enlevé tout à l'heure. Voilà. On va reglisser dessus et donc c'est l'endroit où l'air va passer. Il va y avoir le mouvement de l'air dedans qui va faire ce sifflet qui est très joli. Et quand on parle de transmission, eh ben ça c'est des petites choses toutes bêtes à transmettre et qui font plaisir à bien du monde. Alors on essaye, ouais. Alors c'est quoi l'idée? C'est tuer ça. Attends, bouge pas trop. Ouais, vas-y, attends, parce que oui, c'est pas évident, c'est quand même un petit système de captation vidéo. Voilà. Et là du coup c'est quoi? Tu le testes avant de le finir ou c'est quoi le principe? Elle marche pas. Pourquoi? Je sais pas. Alors évidemment, j'en ai dans la voiture, donc ce qu'on fait... Bon, non, bah, c'est... Voilà. Alors j'en ai dans la voiture est à 50 mètres. Au pire, je vais chercher 2 sifflets qui sont dans la voiture, mais je peux vous assurer que ça fait un joli bruit de sifflet. Ça s'appelle de l'émotion, tu vois, Jean-Louis. Je vais agrandir un peu ici, peut-être. Ben oui, c'est toujours la surprise. Hein, ouais, parce que là, vous êtes 70 en direct avec nous quand même. Hein. Donc du coup, tu vois, c'est un concert de sifflets. Autrement, si ça t'embête pas, je te laisserai aller faire un aller-retour à la voiture chercher. Parce que et puis comme ça, Alors. Donc là, je vous rappelle, hein, Jean-Louis est en train de fabriquer un sifflet. C'était du frêne. Hein. Enfin, c'est pas que c'était, c'est du frêne.
spécifiquement du frein hein, qui fonctionne. Et le sifflet, en fait, une fois qu'il siffle, il y a une petite date de péremption parce qu'en fait, le bois sèche, hein, c'est ça. Et du coup, bah, évidemment, après, ça joue plus. Hein. Ouais. Au début, on peut le tremper un peu dans l'eau pour qu'il sèche moins vite. Mais bon, il vient un moment où... Alors, moment de vérité. Donc, Jean-Louis réenfile l'écorce. Bon, on espère que ça va siffler, autrement c'est pas très grave. Je peux vous assurer que ça siffle super bien. On en a 2 là qui sifflent très bien qui sont dans la voiture. Non. Ah bah voilà. Ah bah pipeau. Bon bah on va faire des flûtes à bec alors. On va en faire un autre. Non, on va pas en faire un autre. Ça t'embête si je te demande d'aller chercher, ou si celui qu'on avait à côté, peut-être en faire un deuxième là. Parce que ouais, on sait jamais, peut-être qu'avec l'autre ça marchera, et puis s'il marche pas, bah, on ira à la voiture chercher les 2 sifflets, parce qu'on en a 2 dans la voiture qui eux fonctionnent merveilleusement bien évidemment. Si tu veux, donc tout à l'heure il avait déjà avancé, donc il avait préparé l'écorce et tout. Celui-là il avait été au cas où par hasard on n'arrivait pas à défaire l'écorce, mais on n'avait pas pensé que ça sifflerait pas. Enfin, on n'avait pas anticipé le côté qui ne sifflerait pas. Donc voilà. Donc là il est en train de refaire l'entaille là qu'il avait fait il y a 2 secondes. Peut-être que tu avais fait trop grand, non, le méplat au-dessus, non, je sais pas. Peut-être. Voilà. On pourrait en faire beaucoup. Ça, on passerait des heures à regarder comme ça. Le savoir-faire, c'est comme de l'origami où on fait du pliage de bateaux en papier. Et après, on a le plaisir d'aller sur les petits cours d'eau, de laisser partir ce petit bateau en papier. Et voilà, ou des petites choses avec des fleurs. Il y a tellement de choses à faire ici dans nos campagnes. Que voilà, on prend un vrai bonheur et je voulais vous partager ce moment avec vous de Jean-Louis en train de faire un petit sifflet. Il en a fait toute une multitude pour les enfants du village, parce qu'ici au village on a à peu près une quinzaine d'enfants qui ont entre pas beaucoup et jusqu'à 12-13 ans, et je peux vous assurer que ça sifflait de tous les côtés dans le village pour le grand bonheur de tout le monde, vraiment, parce que c'est des bruits très agréables. Voilà, alors donc là, donc le petit méplat dessus, ensuite il va remettre, fais le plus petit, c'est toi qui sais. Je peux vous assurer que le couteau coupe très bien et que Jean-Louis maîtrise son outil par rapport à moi. Voilà. Donc c'est à partir du frêne, une petite branche de frêne où il y avait quelques feuilles qui commençaient tout doucement à plus que bourgeonner. Voilà. Allez, on croise les doigts. Ah, il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Tu veux qu'on aille à la voiture? On t'embête pas, tu peux soit te redonner un petit coup, mais... Ouais. Bon, on a compris le principe, hein, de toute façon. Non, mais je pense que... voilà, ça peut pas toujours marcher du premier coup. Vraiment, ça serait trop facile. Tu sais, c'est comme les brins d'herbe qu'on coince entre les doigts. Et puis, on essaie de siffler avec. Il y a des fois, ça marche du premier coup, et des fois, on souffle comme des andouilles pendant 3 heures. Et voilà. Mais déjà, l'objet est très beau. Et puis, je vous dis, on finira de toute façon sur une note qui est déjà très positive. Et puis, on va aller chercher ces petits sifflets dans la voiture. Au pire, vous allez entendre ce joli sifflement. Voilà. Donc, on est tranquillement. Là, on profite des petits rayons de soleil. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai cru comprendre que la semaine prochaine, le niveau météo serait un peu moins bonne. Voilà. Le savoir-faire de nos campagnes. Alors savoir mettre un ticket de métro dans le métro parisien, c'est bien, mais je pense que c'est bien aussi de savoir faire des petits sifflets en bois, en frêne en l'occurrence. Alors là je suis accroché. Voilà, c'est bon, je me suis décroché, excusez-moi. J'ai un grand câble qui pendouille en dessous. Et bien sûr, la végétation est présente. Regardez, d'ailleurs, quand je vous parle de végétation, on est bien là, on est au top. Vous êtes encore 60 personnes présentes avec nous. Là, on voit pas trop ce qui se passe. Opinel, nous dit Viviane. Oui, tout à fait, Opinel. L'outil... regardez. Voilà. C'est pas une pub pour Opinel, mais effectivement. Alors, s'il siffle pas, on va chercher l'autre. On va pas trop insister. Donc après, l'idée, une fois qu'on a eu ce sifflet, qui est quand même fort joli. Ah, il y a un petit quelque chose, hein. Oui, je sais pas pourquoi il veut pas siffler. C'est peut-être tout simplement la branche qui n'est plus humide comme il faut non plus. Hein. Ah, il y a un petit quelque chose. Tu veux aller chercher? Alors, on va aller chercher les 2 sifflets. Ouais, tout à fait. Allez, on va aller chercher les 2 sifflets qui sont dans la voiture. En plus, c'est idiot parce que je les avais... Il a raison, Jean-Louis, il est comme moi, il a cheval à faire. Il a envie que ça siffle.
Donc voilà, donc c'était ce petit moment. Fais attention de ne pas tomber avec les petits cailloux dans le chemin. On est bien là, hein, quand je vous dis qu'on est bien ici en Lozère. On vous le répète, on vous le dit assez souvent. Une qualité de vie incroyable. Donc de l'autre côté, là, ici, de ce causse, ce petit causse, vous avez la Nuéjole qui est de l'autre côté. Et là, on est dans la vallée du Lot. Donc je ne suis pas allé très très loin de la maison, hein, parce que vous commencez à comprendre que j'habitais sur la vallée du Lot. Ah! Vas-y, refais voir, là, il y avait un petit quelque chose. Après, on va arrêter là. Ben, Ça vient, il y a un début. C'est un jeune sifflet. En fait, il a pas appris à siffler. je sais pas pourquoi il n'est pas sifflé. Après, c'est pas une question de longueur de la rigole dedans. C'est peut-être un ajustement. Rien que le geste, moi je trouve ça beau, c'est tout bête. C'est tout simple. Ah ouais, c'est tout simple, hein, c'est trop chouette, nous dit qui est Pascal, qui nous dit que c'est très chouette. Ouais. Ah, Jean-Louis il insiste, il veut qu'il siffle, mais il a raison. Donc merci d'être avec nous, présents, toujours plus nombreux sur KWZ, hein, on vous le dit assez régulièrement ces derniers temps. Sur tous nos réseaux, on a dépassé les 16 000 abonnés. Vous imaginez, 16 000 abonnés sur les réseaux KWZ. Maintenant, je pense que vous avez compris les chiffres. Hein, on est à 120 000 vues sur tous nos reportages par semaine. Et franchement, on est vraiment très fiers. On ne parle que de positif, jamais de négatif. Voilà, petite chaîne 100% lozérienne. Et on est 28 créateurs de contenu maintenant sur la chaîne. Ça vient. Eh ben, vous avez compris que ça fonctionne quand même. Après, on en a qui fonctionnent à merveille dans la voiture qui est à 50 mètres de nous là. Mais déjà, merci Jean-Louis. On va rendre l'antenne un peu. On a compris que si on gratouillait un peu plus ce sifflet, et il siffle super fort, hein, je peux vous assurer que vous pouvez appeler quelqu'un à l'autre bout du causse sans aucun problème avec ces sifflets. Et puis on s'était même amusé, comme vous avez vu là, il y a l'écorce qu'on peut rentrer, qui rentre comme dans un petit fourreau, et on s'est même amusé à rentrer, sortir légèrement cette écorce, et du coup ça faisait varier la sonorité. Alors c'est pas fini en fait le sifflet, parce que on garde pas toute la branche longue derrière, bien sûr. Une fois qu'on a vu que ça sifflait, derrière tu le coupes et tu fais même un petit arrondi, toi. Hein. Oui, ça dépend. Ça tient à pas grand chose, hein, je pense. Je sais pas. Ah bah écoute, il marchait mieux il y a 2 secondes. Ah ouais, pourtant t'as pas agrandi, ouais, mais je pense que voilà, c'est l'émotion. Hein, ah, attends, j'essaie de me dépatchouguer là de tout ça. En fait, c'est quand je me mets ici qu'il siffle. Alors, que nous dit Gérard Alors, attendez, parce que j'arrive pas trop à voir avec le soleil, hein, Gérard, désolé. Ah bah, en plus, le texte vient de partir. Je crois que Gérard disait que... Alors, déjà, Muriel nous dit que d'artistes en Lozère. Et il y a Gérard avant qui avait écrit quelque chose. Me semblait-il une question de transmission entre son père et son grand-père, mais le temps que je lise, le texte est parti. Enfin, il est parti. Il y a plusieurs textes qui arrivent. Donc voilà. Si, ça siffle. Voilà. Non mais, on n'allait pas comme ça. Merci Jean-Louis. Tu m'as dit que tu avais appris ça de où, toi, cette technique pour faire des sifflets en frêne? Moi, c'est les enfants plus grands que moi qui me l'ont appris dans mon village. J'étais le plus jeune et on m'apprenait beaucoup de choses. Les bonnes choses et les mauvaises. Ouais, enfin, les mauvaises, à mon avis, elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Hein. Donc voilà. Allez, non mais c'est trop joli. Enfin, moi, j'ai vraiment cette transmission, j'adore. Faire les sifflets. Et voilà. Et la pêche aussi, tu disais, je crois que tu allais à la pêche, non, il me semble. Un peu à la pêche aussi. Et du coup, tu me soufflais qu'hier, on parlait d'une personne, tu allais à la pêche avec elle. Là, c'était qui déjà? Moi, que j'allais à la pêche. Oui, tu avais un copain. Non, parce que je suis revenu hier de reportage qu'on avait fait avec KWZ. Et, non, mais c'est pas très grave, c'était pas l'idée. Donc voilà. Et c'était dans quel endroit, là? Tu allais à la pêche, toi? Moi, j'allais à Chardonnay.
dans le Lot. Et alors, du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de truites, j'imagine. Hein. De truites, quand l'eau venait un peu sale, la trouble, on attrapait des truites, tout le monde en attrapait. C'était intéressant, maintenant il n'y a plus rien. Mais rassure-moi, tu les attrapais pas au sifflet, les truites? Non, pas au sifflet. Vous avez vu ce geste qui est tout mignon? C'est un geste tout simple. Enfin, ça paraît simple quand on sait le faire. Et là, il siffle plus. C'est un peu quand il a envie, hein, le sifflet. Hein. Si, ça marche. Je l'ai un peu trafiqué là. Faut pas grand chose. Hein. Ah, oui, après, je pense que c'est un talent de musicien qu'il faut. Je pense que c'est la façon dont on siffle dedans, probablement. Mais je crois pas, tout à fait, mais. Bon, si vous rembobinez le film sur 1 minute en arrière et sifflez gaiement, ce sifflet, voilà. C'est ce qui s'appelle le mieux est l'ennemi du bien. J'en avais fait un à Alexandre, il le tournait à l'envers, il sifflait mieux. Si tu le tournes, ça fait quoi? Non, mais on a compris que ça marchait très bien. Hein. Bon, bah écoutez. Ah, et c'était pas faux. Bah écoutez, voilà, Merci Jean-Louis. Du coup, Merci. comment tu dis déjà la phrase qui va bien en lozérien Un Lozère. Le coq qui benne là. Le Coq qui benne. Coquébé. Coquébé. Non, je dis coq qui benne, c'est pour rigoler, mais c'est pour me rappeler parce que je suis en train d'apprendre la langue. Merci Jean-Louis. Allez, je laisse Jean-Louis partir. On va rejoindre la voiture et donc j'ai fini sur ce frêne. On a démarré les images sur ce frêne. On se retrouve bientôt. Le frêne, c'est le gros arbre qui est devant vous ici. Regardez, il est énorme. Donc on a pris une petite branche. Hein. C'était pas très grave pour lui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? T'as vu quoi? C'est une loupe, ça. Ça, c'est une loupe. C'est-à-dire? C'est une boule qui est très recherchée par les ébénistes. Tu vois cette boule-là? Ouais, là, c'est ce qui est au milieu, là. Voilà. Il paraît que ça fait des... Le fameux bois de loupe. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Bah écoutez, il faut pas dire que c'est ici alors, parce qu'autrement, ils vont nous le couper, ce beau arbre. Non, il faut le laisser, il est trop beau. En plus, c'est un arbre pour faire des cabanes pour les gamins. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Hein. Il est là, la loupe, là, je m'approche. Alors du coup, c'était pas... là, elle fait plus de 2 mètres de diamètre, hein, sûr et certain. Il faudrait que je me mette à côté pour vous voyez, mais... ouais. Alors, il y a Gabriel qui est avec nous qui dit... Alors, je sais pas si tu arriveras à lire, là, Jean-Louis, ce que nous dit Gabriel. Justement, la phrase que tu viens de dire avec... alors, il a écrit, lui, Alcop, Quai, Ven et plat... Enfin, désolé, je vais pas dire... Je sais pas l'accent. La phrase que tu as dit, le Québec. Oui, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Plat, Mercès ou Merces, et plat, Mercès. Je sais pas ce que... Et joli, merci, non? Non, je sais pas. Ici, là. C'est écrit en tout petit, hein, je vous explique, c'est qu'on a le soleil dans les yeux, c'est écrit en tout petit, mais on regardera ça. Donc voilà, donc redis-nous la phrase. Alcoquébé. Et voilà, et il avait rajouté autre chose derrière, on va étudier ça, on reviendra vers vous Gabriel. Merci beaucoup, merci Gérard. Gérard qui est aussi avec nous, tout à fait, et Jean-Louis qui siffle. Magnifique, merci beaucoup, à bientôt.